Salut les gars, c'est à votre tour de parler. Pour dire quoi? Bah ce que vous voulez, hein, comme d'hab. Ah bah, ils sont jolis les bateaux. Surtout le bateau vert là derrière, Vert, gazon volant, moi je l'appelle, gazon volant. Petit gazon volant et il vole avec vraiment peu de vent. 6 nœuds de vent, il vole au près. 6 nœuds de vent et 7 nœuds de vent, je crois qu'il vole au près, 6 nœuds de vent au portant. Bah, magnifique, non? Belle bête. C'est le génie humain. Ouais. Voilà. Puis de ceux qui travaillent autour de ce genre de jolis projets, c'est sympa. C'est clair. C'est pour ça qu'on aime la voile. Voilà. Ouais. Ce qui serait bien, c'est qu'il y ait du match demain pour la régate. Ça serait bien. Alors, ça va être un peu le match. Si gagné, Ça va être un peu le match entre Icare et Archimède. Et comme disaient mes camarades, ça va dépendre des Éoles. Donc il y a Icare, Archimède et Éole qu'on va mettre dans un... et qu'on va remuer, on va voir ce qui va en sortir. Mais c'est pas certain que ce soit Gazon Volant qui gagne. Ça va dépendre des Éoles. C'est jamais certain de toute façon. Voilà. Tant que la ligne n'est pas franchie. Tant que la ligne n'est pas franchie, absolument. Voilà. Puis il y avait un autre proverbe en France, une course à la voile, il y a un départ, il y a une arrivée, il y a Franck Camas à la fin qui gagne. Voilà. Ah non, c'était Michel Desjoyaux, mais ça marche aussi avec Franck Camas. Aussi, ouais. Sauf quand ils courent l'un contre l'autre, mais ça arrive plus. Voilà. Ils arrivent ex aequo. Enfin, en général, c'était quand même Camas qui gagnait quand c'était Camas et contre Desjoyaux. En général, c'était Camas quand ils se retournaient pas. Voilà. Mais ouais. Voilà. Et sur le boulot alors? Sur notre boulot? Ouais. Oh bah nous on a un bon boulot, hein, tu vois, c'est pas mal. Hein. Oui, j'ai vu, mais c'est pour c'est sympa. ceux qui n'ont pas vu. Ah bah nous on fait un boulot, moi je fais caméraman, mon camarade Martin aussi fait caméraman, et puis voilà, on filme des jolis bateaux, on est payé pour, c'est pas mal. Hein. Ouais. Beau métier. Ah, on n'a pas de quoi se plaindre. Sauf quand il pleut. Quand il pleut, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Après, cet après-midi, grand soleil. C'était parfait. C'est l'avantage que j'ai, moi je peux rester à l'abri. Bah, quand il pleut, on fait comme toi, on boit des cafés toute la matinée, voilà. Tant qu'il fasse beau. Voilà. Eh ben merci les gars. Je t'en prie. Pas de soucis. À tout à l'heure. Bon alors, et toi? T'es le monteur. Moi je suis le monteur, ouais. Je m'appelle Jonathan. Donc je fais le montage des webzines qui sortent tous les 2 jours pour la Digital Cup. Ok, et ils te maltraitent pas trop les caméramans? Ah non, ils m'apportent les vidéos. Non, c'est puis cool. après vous montez ça, enfin tout le monde met son grain de sel pour dire... C'est ça, bah ouais, en gros, on décide de ce qu'il y a à tourner. Eux ils partent sur leur bateau la journée pour tourner, ils ramènent des images l'après-midi, et moi je me mets au boulot à ce moment-là. Je fais le montage et puis je leur présente ma première version, on en discute, et puis on itère comme ça, et puis d'un moment on va le montrer à Hydros, et quand ils sont contents, on publie. On met en ligne et c'est parti. Voilà. Ok, bah, je te remercie. Pas de soucis. Et donc là c'est pour le tout dernier. Le 4e webzine, ouais. Donc 4 sur 4, qui va parler de la finale. Et qui sortira samedi soir. Samedi soir, ce sera en ligne. Ok, donc on a les images en avant-première. En avant-première. Attends, je filme là. Hop, c'est bon, on les a. Si t'as un interview avec moi, c'est un truc très simple, t'arrêtes de gagner des choses. Ah bah non, regarde, on n'a pas gagné, tu me fais quand même une interview. Ouais, mais t'es organisé quand même en tête, pour. t'es quand même en tête. Voilà, première question, qu'est-ce qui s'est passé cet après-midi sur la régate de cet après-midi? On a fait 2 courses, donc il y a comme toi, pas 2, parce que le vent est tombé. Et voilà, du petit temps, le choix là-haut à la porte qui était pas le meilleur, et puis après un bord un peu direct pour revenir. Donc on se retrouve pas très bien à 7 manches, quoi. Mais c'est sûr qu'en dessous de 6 nœuds de vent, les anciens bateaux ont quand même beaucoup plus vite, notamment portant. Donc la régate est complètement différente et il faut tenter des choses pour essayer de rester devant, de passer devant eux, mais sinon à vitesse pure, c'est sûr qu'on va un peu plus vite, on va pas se perdre parce qu'il y a des conditions, donc c'est plus horrible, donc chacun ses conditions. Ce qui est intéressant du coup à partir de demain pour la finale, c'est un peu le match Icare et Archimède avec Éole en arbre. C'est bien dit, hein. Il était un bon journaliste. Il faudrait que tu fasses ça comme tu dis. Non, c'est exactement ça. L'arbitrage il peut se faire en fonction du vent. Et
C'est sûr que si on était tombé contre Norgador, on aurait eu les mêmes qualités, les mêmes défauts. Là, on n'a pas les mêmes qualités, pas les mêmes défauts dans les mains en termes de machine. Donc ça peut et sûrement ça va beaucoup jouer là-dessus. Alors pour ce qui se passe, pour les gens qui ne comprennent pas forcément que le pratique de la voile en tant que placé, c'est quoi la différence entre le bateau qui vole et celui qui ne vole pas l'archimédien? La vitesse. Non, le bateau qui vole, oui, mais c'est beaucoup plus vite, il y a beaucoup moins, et en termes d'angle de descente aussi. Et puis quand on ne vole pas, comme on a des appendices, des foils qui nous permettent de voler, mais qui sont beaucoup plus volumineux et beaucoup plus de surface que des appendices normaux. Et voilà, quand on est à petite vitesse et qu'ils ne sont pas efficaces, on ne fait que traîner beaucoup plus de surface que les autres. Et parce que là, c'est comme si on avait un filet qui traînait derrière nous. Donc voilà, ça ne marche pas, il faudrait qu'on puisse changer nos feuilles. C'est la règle du jeu, il faut accepter le truc, quoi. Ouais, là, ce que j'ai dit, c'est malheureusement, les deux bateaux en finale, il faut accepter le truc. Après, si la limite base de lancer les manches est 6, peut être 6 nœuds à la place de 4 nœuds, là, je pense que vous avez tous les mêmes engins en main et il n'y a plus aucun intérêt à avoir des bateaux qui Et est-ce qu'on peut progresser encore avec un bateau comme le vôtre sur faire avancer encore dans un plus petit temps, c'est-à-dire faire en sorte que... Ouais, il y a beaucoup de choses à travailler. On va déjà l'ennemi, c'est le poids, donc on va faire des choses plus légères. Il y a plein de choses comme ça. C'est déjà un bateau qui est beau. Qui sont poussées maintenant et Ce que je me disais quand même, c'est que je vois qu'un sacré gaillard comme toi, mais de rien, il doit peser un certain poids. c'est pour ça qu'il m'a choisi. Parce que comment autant le bateau il faut qu'il soit léger, autant l'équipage c'est mieux qu'il soit lourd parce que l'équipage peut se déplacer. Donc quand on met le poids au bon endroit, c'est efficace à fond. Y compris dans le tout petit temps. Non, dans le tout petit temps, si j'étais seul à bord, c'est pas mal. De temps en temps, tu rêverais de le... Mais ballon de contreusement, il peut tomber à l'eau, à la bouée au vent. Merci beaucoup, merci à vous les gars. C'est déjà arrivé à Falmouth. Bon bah voilà. Voilà, on y va. Ouais. Hop. Je fais tout le temps au-dessus.